Alors, je ne suis pas du tout spécialiste Mhm. sur la question russe. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des facteurs, comme pour toute religion impériale, etc. Il y a quand même des facteurs géopolitiques, des barrières Mhm. pragmatiques, etc. à prendre en compte. Si bien que des fois, bon, une religion peut reculer un petit peu, mais pour des raisons de pragmatisme réel, etc., plutôt que pour des raisons dogmatiques. Donc avec la Russie, je pense que c'est un sujet très technique. Je suis loin d'être un Mhm. spécialiste sur cette question-là. Donc, je Mais- préfère ne pas me prononcer sur Mhm. cette question. Mais c'est certainement lié, effectivement, à la volonté expansionniste et mondialiste de l'Occident, notamment sur la question de l'Ukraine, euh, via la question de l'Union européenne, etc. Mais je ne suis pas spécialiste sur ces questions très techniques, mais il y aurait peut-être un lien, effectivement. Voilà, je dis ça parce que bon, ça me fait penser à ces clips russes, entre autres je me rappelle plus la grande star russe qui a fait des clips, voilà, qui sont très célèbres en Russie, où justement c'est un rejet du mode de vie occidental, quoi, en disant, bah nous on veut pas de votre McDo, on veut pas de vos machins, on veut pas de vos trucs, on veut pas, voilà, il a décrit tout un tas de choses que justement nous on porte comme les valeurs de notre civilisation et que eux on rejette quoi, complètement quoi. Oui, oui, absolument, oui, effectivement, on peut le voir comme ça. Alors la Russie, je pense, c'est le genre de pays qui, justement, souffre justement de la multiplicité des clivages au sein du pays. Parce que la Russie, il faut oublier qu'il a un côté effectivement traditionnel qui résiste, etc. Mais il a aussi un côté totalement rallié aux valeurs occidentales. Il ne faut pas oublier que la Russie, je crois que c'est l'un des premiers pays où il y a le plus de divorces. Alors Mm. pour un pays de tradition orthodoxe, c'est quand même voilà, c'est un pays où il y a quand même beaucoup d'alcoolisme, il y a beaucoup de Mhm. prostitution, il y a beaucoup de, enfin, où il y a un patriarcalisme occidental aussi, hein. Je veux dire, les femmes russes dans certaines contrées. Donc c'est un pays qui est justement, moi je le comparais un peu à Israël de ce point de vue-là. C'est typique de ces régimes nationalistes qui aboutissent donc à ces contradictions entre, donc à ce genre de clivage entre d'un côté vouloir réhabiliter la tradition et de l'autre côté être aussi dans les valeurs occidentales. Mhm. Mais est-ce que l'islam, parce que ça aussi, je vois passer sur le chat, mais ça me fait penser, c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas aussi, du point de vue musulman, l'idée d'avoir aussi une civilisation universelle, universaliste en tout cas, et aussi une forme de prosélytisme qui mènerait aussi à eh ben, exporter l'islam partout où il est exportable en tout cas. Est-ce que l'islam porte ça en elle ou pas? Ou c'est aussi un fantasme de l'occidentalisme, mais c'est comme ça qu'on pressent la chose. Alors l'islam en tant que religion, en tant que théologie, c'est-à-dire d'un point de vue strictement théorique, Mhm. bien sûr que l'islam il a cette prétention universaliste, etc., et qui doit exporter les valeurs islamiques partout dans le monde, etc. Mhm. Mais bien sûr, ça c'est un dogme de l'islam, bien sûr. D'ailleurs, l'histoire de l'islam, etc., le montre, hein. Je veux dire, les premiers califes, les conquêtes arabes, etc., ça allait dans le sens de l'islam, hein. Mhm. Euh, mais, euh, mais je rappelle, c'est le cas aussi du catholicisme, hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, mais bien sûr. Maintenant, moi, ce que je dis, attention, mais c'est là que je vais peut-être préciser. Je ne dis pas que l'Occident est une religion missionnaire, prosélyte, etc., impériale, et les autres religions, non. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que les religions monothéistes, enfin, christianisme, islam, sont des religions, tout comme l'occidentalisme, à prétention universaliste, impériale, etc. Mais ce que je dis, c'est que lorsqu'on regarde la réalité aujourd'hui, on s'aperçoit que les Occidentaux sont beaucoup plus religieux et l'occidentalisme aujourd'hui domine beaucoup plus que l'islam et les musulmans ou le catholicisme et les catholiques. C'est ça que je dis. Hein. Après, on peut faire de la théologie comparative, Mhm. c'est-à-dire comparer qui est le plus missionnaire, le plus violent entre l'islam et l'occidentalisme, entre le catholicisme et l'islam. On peut s'amuser à faire ça, il n'y a pas de problème. Moi, je peux parler de ça pendant 10 heures, j'adore ça. Mais là, on resterait dans le théorique. Moi, je regarde la réalité. La réalité me dit qu'aujourd'hui, il y a une religion qui a le monopole en matière de missionnariat militaro-religieux, etc. C'est l'occidentalisme. C'est quand la dernière fois qu'un pays musulman ou catholique a envahi un pays occidental pour y instaurer la charia? C'est pas arrivé depuis très longtemps. Ouais. Alors que dans le sens inverse, un pays occidental, voire même une coalition de pays occidentaux qui attaquent des pays musulmans pour y instaurer la démocratie, visage politique de l'occidentalisme, ça devient un scénario récurrent. Ouais, oui, complètement, oui, oui, complètement. Parce que l'occidentalisme aussi, il est particulièrement agressif, hein. Oui, bien sûr, bah, de toute façon, on le voit, il est agressif. Maintenant, une fois de plus, est-ce que l'islam serait plus agressif si l'islam était dans la même position,
C'est-à-dire s'ils bénéficiaient des mêmes moyens technologiques, de la même situation géopolitique, etc., et puis du même recul historique et tout, est-ce que l'islam serait plus violent? Est-ce que le catholicisme serait plus violent ou moins violent? Ça, c'est d'autres questions. Ça, c'est Ouais. des questions théoriques, etc. Moi, je regarde la réalité. Voilà. Et alors justement, Je ne dis pas que l'occidentalisme est moins bon ou meilleur. Ça, ce serait un autre débat, vous voyez? ouais, d'accord, ouais. Parce que justement, alors, parce qu'il y a énormément de questions, je vais commencer à en prendre. On me dit, l'invité pourrait-il nous parler de la place de l'amour dans la religion de la République? C'est vrai que l'amour, il est ringardisé, on ne parle que de sexe dans la République. Parce que l'amour, c'est pas une notion, c'est quoi, c'est pas une très grande valeur aujourd'hui. C'est un peu ringard, non? Oui et non, parce que Ouais, ça, une fois de plus, moi, pour juger d'une religion, je regarde ses prédicateurs. ouais, Aujourd'hui, les mieux placés pour nous parler de l'amour au sens occidentaliste, bah, c'est les séries américaines, les films américains, où il y a toujours d'ailleurs une place donnée à l'amour, etc. ouais, ouais. Alors, l'amour au sens occidentaliste, bah, c'est l'amour au sens hollywoodien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autrefois, si vous voulez, la finalité du couple, par exemple, dans une société catholique, la finalité du couple n'est pas l'amour. Ça, c'est une finalité seconde. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer, mais ce n'est pas la première finalité. La première finalité du couple dans le catholicisme, et aussi un peu dans l'islam, mais dans l'islam c'est un petit peu plus complexe. Mais dans le catholicisme, par exemple, la première finalité du couple, c'est la procréation. Le fondement du couple, c'est le rapport sexuel, et la finalité, c'est la procréation. Et tout le reste est secondaire. Est important, mais secondaire. Donc, c'est-à-dire que dans une vision catholique, un homme et une femme, ils se marient, ils se marient en vue de pouvoir avoir des rapports sexuels de manière légitime. Ça, c'est une première chose. Donc, le fondement du couple au sens catholique, c'est le rapport sexuel. Deuxième chose, la finalité du rapport sexuel et du couple, en fait, c'est la vie de famille, c'est-à-dire les enfants. Ça, c'est la vision traditionnelle. Et si possible, bien sûr, l'amour, etc., ça serait encore mieux. Mais ça passe après. Dans la vision hollywoodienne, enfin occidentaliste, Mhm. c'est plus la finalité n'est plus la procréation, les enfants, et puis on ne se marie plus au sens occidental pour avoir des rapports sexuels. Dans la mesure où aujourd'hui, lorsqu'un occidental se marie, il a déjà eu des dizaines de rapports sexuels dans sa vie en général. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc le fondement du couple n'est plus le rapport sexuel, et la finalité du couple, ce n'est plus les enfants non plus. Bah oui, parce qu'il y a les moyens de contraception de partout pour les femmes qui sont encouragées, etc. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc ça fait partie de la vision occidentaliste de la sexualité, etc. Donc l'amour au sens occidental, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, pour l'homme ou pour la femme, c'est de vibrer. C'est-à-dire, c'est l'âme sœur, c'est de jouir, etc. C'est pour ça que ça tient peu, parce qu'au bout de 3 ans, lorsque l'euphorie du début baisse, eh ben, il faut recommencer. Mhm. Il faut revibrer comme les instants. C'est-à-dire, c'est la recherche de cette vibration pulsionnelle intense, etc., constante. C'est ça la finalité de l'amour au sens hollywoodien. C'est vibrer, c'est écouter ses émotions, ses pulsions, plutôt que la raison, etc. Ça, c'est la vision de l'amour au sens occidentaliste. Et qui a l'origine d'ailleurs de pas mal de divorces, etc. Mais ça, si vous voulez, l'Occident le gère bien, parce qu'il donne des droits, voilà, il essaie de gérer les gardes alternés, les choses comme ça. Mais la finalité première du couple, au sens occidentaliste, c'est vraiment de vibrer au sens pulsionnel. Là où dans les sociétés traditionnelles, c'était avoir des rapports sexuels de manière légitime et déboucher sur une vie de famille. Aujourd'hui, ça c'est secondaire. La finalité, c'est vraiment vibrer. Voilà pourquoi dans les films, par exemple hollywoodiens, le héros, c'est-à-dire lorsqu'un un père de famille après 10, 15 ou 20 ans de mariage, de vie de famille, etc., il rencontre une femme au boulot ou ailleurs de qui il tombe amoureux et qui quitte tout pour l'amour, au nom de l'amour pour cette femme, ça nous est présenté comme un héros, c'est-à-dire l'idéal justement de l'amour occidentaliste. Alors que du point de vue catholique ou islamique, c'est pas un héros, c'est un salaud. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais reprendre, il y a pas mal, vraiment pas mal de questions. On me dit, l'invité serait-il d'accord que la société traditionnelle et la société capitaliste des marchands qui ont pris le pouvoir au XVIIIe siècle, puis qui se sont dilués dans diverses idéologies et pouvoirs culturels, n'ont-elles pas en commun le fait de vouloir toujours façonner l'homme et la planète à l'image par leurs valeurs fondatrices? Ça c'est évident. Ouais, C'est voilà. évident. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? On me demande, on me dit, euh, est-ce que les religions ont été créées pour cacher une religion universelle? Oui, parce qu'il y a souvent cette histoire de la primo-religion
qui aura été adoptée par l'ensemble de l'humanité, puis les religions sont venues. En fait, une religion, mais c'est un peu quand même ce que tu expliquais au début, une religion balaye toujours une autre, finalement. Une religion est toujours remplacée par une autre religion. Oui, c'est ça, c'est ce qui se passe dans l'histoire, oui. Parce que même, voilà, si en Europe, il y avait du paganisme, il a été balayé par le catholicisme, qui aujourd'hui se fait balayer par l'occidentalisme. Hein, peut-être... Et bien malin, d'ailleurs, celui qui arriverait à prédire la prochaine religion. Parce que l'occidentalisme, je pense qu'il s'effondrera. Dieu merci. Ah oui, il s'effondrera aussi. Et quoi, l'islam, il a une chance de remplacer l'occidentalisme, c'est ça ou... Ça, c'est un autre débat. Ça va en faire flipper certains. Justement, alors ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qui peut jaillir, justement, après l'occidentalisme, si l'occidentalisme vient à s'effondrer? Bah là, vous mettez déjà un premier... si vous voulez, bon, je peux en parler quelques minutes si... Bien sûr. Si vous voulez, on est un peu dans une situation comparable. Alors là, je vais faire de la spéculation eschatologique, etc. Mais bon, allons-y. On est un peu dans la même situation aujourd'hui. En tout cas, les musulmans, ils vivent un peu la même situation aujourd'hui que la situation des Juifs au temps du Christ. C'est-à-dire, je m'explique. Au temps du Christ, vous aviez les Juifs. Vous avez la moitié d'entre eux qui étaient en Terre Sainte, donc en Palestine, et puis l'autre moitié qui était dispersée un peu partout dans l'Empire romain. Et vous aviez le contexte impérial romain, donc l'empire le plus puissant au monde, qui dominait sur toute la région et tout. Et vous aviez à côté un petit peuple, les Juifs et tout. Bon. Donc une bonne partie des Juifs étaient dispersés un peu partout, notamment au sein de l'Empire romain. Et ils étaient d'ailleurs, ça il faut le savoir, les Juifs représentaient 10% de la population de l'Empire romain. 10%. C'était à peu près, grosso modo, la même proportion que les musulmans en France. Bon. Donc, si vous voulez, les musulmans, aujourd'hui, ils sont un petit peu dans une situation analogue que les juifs en ce temps-là, au temps du Christ, il y a 2000 ans, dans la mesure où ils sont dominés largement par un contexte impérial, qui est l'occidentalisme, tout comme les juifs autrefois étaient dominés par le contexte impérial romain. Ils vivent une crise d'identité, tout comme les Juifs au temps du Christ, où vous aviez les zélotes avec le phénomène, vous aviez l'équivalent des djihadistes, qui est incarné par les zélotes, qui commettaient des attentats, justement, ils étaient hyper violents, les zélotes. Judas l'Iscariote était un zélote, justement, celui qui a trahi le Christ et tout. Il y en avait d'autres, d'ailleurs, dans le ministère du Christ. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait ce phénomène des zélotes, des djihadistes, l'équivalent, il y avait ce phénomène des Juifs très hellénisés, c'est-à-dire très occidentalisés, on dirait aujourd'hui. Il y avait ce phénomène de juifs un peu entre les deux. Le Flavius Joseph de l'époque, c'était un peu le Tariq Ramadan d'aujourd'hui, vous savez, celui qui essaie de se positionner entre les deux. Enfin bref, c'est très intéressant, mais si on étudie le contexte juif d'il y a 2000 ans, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'analogies avec les musulmans aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a jailli de tout ça? Qu'est-ce qui a fini par arriver après justement ce contexte? Eh ben, certains, si vous voulez, en ce temps-là, prédisaient que le judaïsme était grandissant, qu'il menaçait Rome, etc., et qu'il allait devenir et qu'il allait dominer le monde. Certains prédisaient ça. Et puis vous aviez d'autres qui disaient non, c'est les Romains, etc. Enfin bref, vous avez toutes sortes d'analyses. Et bien qu'est-ce qui a jailli? Ce n'est ni le judaïsme qui a fini par l'emporter, ni la culture romaine, enfin l'impérialisme romain. Mais a jailli de ces deux trucs-là une espèce de synthèse, entre guillemets, c'est-à-dire une espèce de troisième alternative qui s'est appelée le christianisme. Et c'est cette religion-là, cette espèce de nouvelle religion qui est à la fois dans la continuité du judaïsme et en même temps en rupture avec elle, qui est à la fois en rupture avec la culture romaine, mais en même temps on va l'absorber. C'est cette troisième alternative qui est née et qui est devenue 2 siècles plus tard la religion de l'Empire romain et qui a transformé à jamais le continent européen. Eh bien, moi je pense, après ce n'est qu'une spéculation, etc., je pense que justement aujourd'hui, au vu de ce, entre guillemets, de ce conflit de civilisation, islam d'un côté, occidentalisme de l'autre, peut naître, ça se peut naître une troisième alternative, une espèce de troisième religion, etc., qui sera à la fois une rupture avec l'islam, mais en même temps une continuité, comme le christianisme avec le judaïsme, et en même temps une rupture avec l'occidentalisme, mais en même temps va absorber tout ce qu'il y a de bien dans l'occidentalisme, si vous voulez. Et ça sera la religion de l'avenir, je pense. Alors bien malin celui qui pourrait la décrire, etc. Après, c'est que de la spéculation. Ouais. Alors, je vais reprendre en plus des petites questions. On me dit aussi, voilà, que pense-t-il des néo-païens de la nouvelle droite?
des années 70 qui avaient les mêmes critiques de l'Occident que lui, genre Faye de Benoît, etc. Alors, bon, je vais être un peu cash. Je pense qu'ils se contredisent. Je m'explique. Parce qu'il faut être cohérent au bout d'un moment. Moi, je préfère un occidentaliste à la Caroline Fourest, qui est très cohérent, droit dans ses bottes, qui prône les valeurs occidentales, etc. Au moins, c'est très clair. Plutôt que quelqu'un qui est un peu entre les deux. Je m'explique. Ces gens-là, le problème, c'est que ils placent l'homme au centre de tout. Donc, ils sont dans un fondement de l'occidentalisme, et en même temps, ils prônent un retour à des valeurs traditionnelles, etc. Ben ça, c'est une grosse contradiction. Parce que vous ne pouvez pas, d'un côté, placer au centre de tout l'homme, et donc ce qui va avoir pour finalité de vouloir libérer l'homme de tout, y compris de l'identité traditionnelle, et de l'autre côté, vouloir réhabiliter quand même l'identité traditionnelle. C'est pas compatible. Il faut être cohérent. Soit on met Dieu au centre de tout, et on revient à une transcendance classique avec des valeurs traditionnelles, etc., comme le catholicisme par exemple. Soit on place l'homme au centre de tout, et à ce moment-là, il faut accepter les conséquences de l'occidentalisme. Et ça me rappelle une belle phrase, une phrase de Bossuet, qui disait, c'est une merveilleuse phrase et je la sors dès que je peux, moi. Alors justement, là j'en profite, il disait « Dieu se rit », alors j'espère que je vais arriver à la dire, « Dieu se rit des gens qui prétendent combattre les causes pour lesquelles... qui prétendent combattre les causes... Oui, qui pleurent les effets dont ils chérissent les causes. Dont ils chérissent les causes, voilà, qui pleurent les effets dont ils chérissent les causes. Ouais. Voilà, exactement. Et ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et si vous voulez, mais tous ces mouvements, mais toutes ces idéologies nationalistes, identitaires, etc., qui à la fois placent l'homme au centre de tout, et en même temps déplorent les conséquences, etc., et ben, je trouve qu'elles se contredisent et elles brouillent les pistes, en fait. Alors, en gros, ça voudrait dire quand même... quasiment tout le monde se trompe de combat, à part ceux qui prôneraient un retour à une véritable société traditionnelle, alors catholique, pure. Alors ce que je dis effectivement, c'est lorsqu'on est dans une démarche religieuse intégrale et authentique, par exemple un catholique type c'est des vacantisme ou fraternité Saint-Pédis, etc., ou un musulman authentique, c'est-à-dire un islamiste mais pas con, je veux dire, un vrai, parce que ça existe. Au sens étymologique, oui. J'en écoute des musulmans, des salafis, mais enfin des fondamentalistes, on appelle ça. Ça existe, et des gens très bien, très très bien, et puis ils sont écoutés par personne déjà, par leurs propres coreligionnaires, ils sont pas écoutés, et eux, ils sont dans une démarche vraiment sincère, authentique, intègre. Et ben ça, c'est mieux. Moi, ce que je dis, c'est que c'est mieux. Parce que déjà, ça souffre pas de contradiction, c'est plus intègre, c'est plus authentique. Ouais. Alors, sur la laïcité, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, vous dites que le christianisme est incompatible avec la laïcité. Pourtant, quand Jésus dit « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il marque bien la distinction nette entre le pouvoir temporel, c'est-à-dire politique, et spirituel, c'est-à-dire religieux, ce qui est la stricte définition de la laïcité. » Alors là-dessus, cette phrase-là, il faut savoir une chose. Alors je ne sais pas si le monsieur est catholique ou pas, mais il faut savoir une chose, c'est que cette phrase-là, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, n'a jamais, mais jamais interprété par l'Église comme un principe de laïcité. Jamais. Il faut se poser des questions déjà. Mais comment se fait-il que l'Église, avec toutes les élites, avec toutes les grandes personnalités qu'elle a eues au cours de l'histoire, elles se sont toutes plantées? Elles ont toutes caché cette phrase? Non. En réalité, cette phrase, c'est une distinction, et là c'est un peu technique, écoutez bien. Cette phrase-là, c'est une distinction entre, d'un point de vue catholique, je parle de la théologie catholique, c'est une distinction entre non pas le religieux et le politique, mais entre le temporel et le spirituel. Je m'explique. C'est-à-dire que dans le catholicisme, il n'a jamais été question de séparer le religieux du politique. La religion catholique a toujours été prônée comme la religion de l'État. Le roi, il devait toujours être un roi catholique qui s'engageait à promouvoir les valeurs catholiques et à exercer son pouvoir temporel que dans un cadre catholique. Il devait ainsi défendre l'Église, lutter contre les hérésies, promouvoir une société catholique, etc., etc. Il devait par exemple interdire l'usure, parce que l'usure, ça va à l'encontre du catholicisme. Voici un exemple de non-séparation entre le temporel et le spirituel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire on peut très bien distinguer le spirituel et le temporel sans pour autant séparer le religieux et le politique. Exemple, la question du code de la route en France. Ça, c'est une question de pragmatisme temporel.
question purement temporelle. Ça n'a strictement rien à voir avec les religieux. De ce point de vue-là, le catholicisme, il vous dit, c'est le roi qui doit s'en occuper. Nous, l'Église, on ne s'en mêle pas, c'est une question purement temporelle. Publique, certes, mais purement temporelle. Maintenant, sur d'autres questions, telles que les questions liées à la famille, telles que les questions liées, je sais pas, à l'argent, etc. Et bien là, l'Église, elle a son mot à dire. Et il faut que le roi, donc là, il n'y a pas de séparation entre les deux autorités. Il faut que le roi adopte une politique en matière d'argent, de famille et tout, qui n'aille pas à l'encontre des principes catholiques. Donc bien faire attention. Le catholicisme fait une distinction entre le temporel et le spirituel, mais jamais entre le religieux et le politique. Jamais, jamais, jamais. Le catholicisme a toujours placé le religieux au-dessus du politique. Le pouvoir temporel du roi se faisait toujours dans un cadre catholique. Mais seulement le roi avait une autonomie, une indépendance sur des questions strictement temporelles qui ne touchaient pas la morale ou les dogmes. Oui, d'accord. Et alors, on me demande aussi, on me dit, est-ce que une religion a déjà repris une place qu'elle avait perdue, comme certains espèrent aujourd'hui que le catholicisme revienne? Et est-ce que on a déjà vu ça dans l'histoire, justement, une religion revenir et balayer une autre, quoi? Alors ça, Très peu d'exemples ou... alors une chose est sûre, c'est qu'on n'a jamais vu une religion mourir pendant, on va dire 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, et puis revenir. Parce que c'est comme si aujourd'hui on voyait la réhabilitation d'un paganisme romain ou germain ou je ne sais quoi venir régir une société entière. C'est impossible. Maintenant, donc la question c'est de savoir est-ce que le catholicisme, pour les catholiques, est-ce que le catholicisme est mort ou pas? Est-ce qu'il est mort ou pas? S'il est mort, en tout cas, ça ne fait que 2 siècles, donc peut-être qu'ils ont encore des cartes à jouer. Et s'il n'est pas mort, eh ben, tout est encore à jouer. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'il est mort ou pas? Est-ce qu'il est totalement mort ou pas? D'accord. Il y en a un qui me dit la future religion, c'est le New Age. Est-ce que c'est vrai, le New Age peut être souvent assimilé à une religion comme la religion de Mère Nature? Alors en fait, le New Age, c'est pas une religion du tout, hein. Ouais. Il faut bien comprendre une chose. Pourquoi? Alors le New Age, c'est une spiritualité, si on veut, c'est une religiosité, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas une religion. Pourquoi? Pour qu'il y ait une religion, il faut qu'il y ait une condition nécessaire, qui est ce qu'on appelle le caractère englobant. C'est-à-dire qu'une religion s'occupe de tous les domaines de la vie. Elle a son mot à dire, en termes de bien, mal, dans tous les domaines de la vie. Que ce soit la question de la sexualité, la question de l'argent, la question de la famille, la question de la politique aussi. Hein, une religion a une vision politique, elle a des principes, etc. Donc une religion a ce caractère englobant. Maintenant, dans le New Age, c'est quoi la conception new ageuse de la politique? Il n'y en a pas. C'est quoi la conception new ageuse du mariage? Il n'y en a pas. C'est quoi la conception new ageuse, je sais pas moi, de l'argent, de la sexualité? Bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dogme, si vous voulez. Donc il n'y a pas ce caractère englobant et il n'y a pas ce caractère dogmatique. C'est pas une religion. C'est une spiritualité, ça d'accord, mais c'est pas une religion. Voilà. On me dit, est-ce que tu pourrais parler de l'ethnocentrisme occidental de la Bible si tu connais? Pardon, L'ethnocentrisme occidental de la Bible. l'ethnocentrisme occidental. Alors c'est quoi ça? Je sais pas, c'est la question telle qu'elle est posée. L'ethnocentrisme occidental de la Bible. Bon. Alors je pense qu'il veut, enfin, il faut qu'il précise sa question. Alors est-ce que ça veut dire par là? Alors l'ethnocentrisme occidental de la Bible? Ouais. Parce C'est-à-dire, que la Bible, elle serait basée sur un ethnocentrisme occidental. Bon, ce qui n'est pas tout à fait faux déjà dans les représentations, de serait-ce que du Christ, des saints, où il y a Ah oui, clairement des visages occidentaux et non pas des visages même orientaux. ah oui, alors si je comprends bien, alors, ah oui, à ce moment-là, c'est pas la Bible à ce moment-là, Oui, parce que oui, la Bible c'est un texte. Hein. oui, C'est un texte qui est beaucoup plus d'ailleurs, on va dire hébraïco-centré oui. hein, que occidentalo-centré. Alors si c'est ça qu'il veut dire, alors bien sûr, alors justement. Moi, je trouve personnellement, ça c'est une analyse. Hein. Je trouve que le catholicisme, par exemple, une des raisons de sa chute, c'est justement le fait qu'il soit beaucoup trop enraciné dans une culture locale et qui est la culture latine. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au moment de l'avènement du protestantisme, Oui. on remarque une chose, c'est qu'il y a une scission entre les pays anglo-saxons et les pays latins. Les pays latins sont restés catholiques, les pays anglo-saxons se sont convertis au protestantisme. Alors je pense que c'est pas un hasard. Le fait que ce soit les pays latins qui aient gardé le catholicisme profondément enraciné dans une culture latine, à travers le latin comme langue liturgique, etc., et puis des pays non latins qui se soient déliés justement du catholicisme pour adopter justement cette nouvelle religion,
Je pense que c'est pas un hasard, c'est parce que justement, après je peux me tromper, mais je sais que certains ne seront pas d'accord. Mais je pense que c'est parce que justement le catholicisme était profondément enraciné dans une culture latine. Et par conséquent, il reniait son caractère universel, enfin, mais ce qui était censé faire son universalisme. Je pense, après c'est une analyse, mais ça mériterait un autre débat aussi. D'accord. Eh ben écoute, c'est l'heure de la deuxième pause on va faire dans quelques minutes dès que la régie elle sera prête et puis on revient pour la troisième partie. Alors allez-y, posez vos questions, hein, puisqu'on va consacrer exclusivement à répondre à vos questions. Et voilà, il y en a déjà d'autres qui sont arrivés. Et ben on va y répondre juste après. Et la régie, elle est prête. On fait la pause et on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne dans quelques instants, toujours avec le petit scribe avec nous, toujours avec les métanautes qui vont, on va répondre à vos questions dans quelques instants dès que on sera avec le petit scribe en direct. En plus, oui, voilà, il y a pas mal de réactions, mais voilà, on me dit que c'est bon, bah parfait, le petit scribe est avec nous, tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Ok, parfait. Donc voilà, il y a plein de questions. Alors il paraît que je suis trop gentil, tu vois, je te fouette pas assez. Alors je vais essayer d'être plus méchant en troisième partie. Il paraît que je suis trop sympa avec toi. Mais en même temps, je l'ai dit, il faut s'il y a une faille dans le raisonnement du Tiscrit, allez-y, essayez de poser une contradiction. Enfin voilà. Alors il y en a qui me disent, par exemple, considérez-vous que le fait de l'histoire recommence de manière si précise sur des milliers d'années et qu'une solution miraculeuse soit trouvée dans un contexte de clivage si important comme la signature d'un Dieu tout-puissant? Est-ce que vous croyez en Dieu? Ça, c'est une question qui est revenue souvent en plus. Qu'est-ce que tu crois? De quelle religion es-tu? Il demande. Oui. Alors cette question-là, moi si vous voulez, j'ai un projet, je ne répondrai pas ce soir. Je développerai mon projet plus tard, mais j'ai quelque chose de très très précis. D'accord. Alors, est-ce que maintenant tu veux répondre à la question que j'avais posée tout à l'heure? Pourquoi, puisque cette religion de l'occidentalisme est-elle aussi puissante? Pourquoi elle a triomphé et elle marque des points? Alors, d'accord, au-delà des succès militaires, parce que les peuples sont convaincus aussi que c'est le modèle de réussite de la planète. Oui, absolument, oui. Et- Écoutez, pour faire une réponse très courte, je ouais. pense que si l'occidentalisme, mais là je vais me faire beaucoup d'ennemis certainement, Ah ben si ouais. l'occidentalisme a triomphé, alors moi je ne suis pas un occidentaliste, hein, je rejette l'occidentalisme, etc. Je me reconnais plutôt, pour donner un début de présentation, dans la mouvance monothéiste abrahamique. Ça c'est indéniable. Moi c'est le Dieu d'Abraham, c'est clair et net. Donc je ne peux pas adhérer aux valeurs occidentalistes dans la mesure où elles sont incompatibles avec le monothéisme abrahamique. Mais dans quel monothéisme abrahamique, ça c'est une autre question. Alors pourquoi l'occidentalisme a triomphé? Pour répondre simplement, quitte à me mettre des gens à dos, parce que je pense que il est meilleur en fait. Il a triomphé pour des raisons objectives, mais qu'on le veuille ou non, enfin ça c'est ce que je pense. Il a triomphé pour des raisons objectives parce que c'est tout simplement une religion meilleure que celles qui l'ont précédée. Si le catholicisme avait triomphé du paganisme polythéiste, anté-chrétien, c'est parce que le catholicisme était meilleur. Il suffit de lire la théologie catholique, etc., pour comprendre que c'était bel et bien meilleur. Si l'islam a triomphé dans sa zone géographique historique, c'est parce que l'islam s'est montré bien meilleur sur bien des aspects que le paganisme anté-islamique. Donc moi je pense que lorsqu'une religion finit par résister au cours de l'histoire et triompher sur les autres, on ne peut plus justifier cela que par du complotisme ou par le militarisme, etc. Au bout d'un moment, il faut se faire une raison. Et puis, je pense que l'histoire ne ment pas. Le temps, au bout d'un moment, finit toujours par laisser le meilleur. Donc, pour résumer, l'occidentalisme, je pense qu'il a triomphé pour des raisons objectives. Il est meilleur que les religions qui l'ont précédé. Voilà. D'accord. Bon, bah, au moins, ce sera clair. Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas le monde entier qui, malgré peut-être son envie de vivre dans une société transcendantale, mais tout le monde a envie du confort et de la matérialité. Finalement, parce que d'ailleurs tu disais, oui, bah, l'homme avant, il se contentait de peu. Bon, on avait une vie plus frugale, on n'avait pas besoin d'avoir peut-être l'eau courante chez soi ou l'électricité. Mais finalement, tout le monde aspire à ça aujourd'hui. On voit bien que l'accès même à la technologie et à ce confort matériel, j'ai pas envie de dire, il y a certainement peut-être une partie de l'humanité qui s'en moque, mais une grande partie de l'humanité, elle n'aspire qu'à ça.
Alors attention, il ne faut pas confondre le confort matériel, qui est quelque chose de légitime et qui est quelque chose qui a toujours été recherché par les hommes, Mhm. pour des raisons légitimes, et puis le matérialisme. C'est quoi la différence? Le confort matériel, c'est avoir de l'eau, c'est avoir un logement, c'est avoir de quoi se chauffer, c'est avoir de la nourriture, voilà, et puis ne pas trop peiner pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ça, c'est le confort matériel qui est tout à fait légitime et qui existe dans toutes les sociétés, enfin dans toutes les religions. Le catholicisme ne s'oppose absolument pas au confort matériel, l'islam non plus, etc. Mais ne pas confondre avec le matérialisme. Là où l'occidentalisme a une particularité, c'est par sa promotion du matérialisme. C'est quoi la différence? On le voit par exemple à travers la question du progrès technologique. Vous avez la technique qui a toujours été exploitée par les hommes, la technique afin de subvenir à leurs besoins et tout. Mhm. Mais la technologie, c'est-à-dire le technologisme, etc., c'est ce qui consiste à prendre pour finalité avoir des objets toujours de plus en plus sophistiqués, au-delà même des besoins nécessaires, même pour être heureux. C'est ça le matérialisme. C'est toujours vouloir des produits de plus en plus sophistiqués et prendre ça comme une fin en soi. C'est ça le matérialisme, et ça fait partie. Je ne sais pas si c'est inhérent à l'homme, enfin voilà, mais ne pas confondre le confort matériel et le matérialisme. Mais ce que tu dis là, c'est pas justement le simple fruit de l'évolution technologique naturelle? Le matérialisme. Oui. C'est-à-dire Oh, que naturellement, puisqu'on va vers la technologie, on améliore plus de technologie et on se transforme vers la sophistication et toujours plus de sophistication, inévitablement. bah, inévitablement, non, justement. Non, non, non. Hmm. Là, c'est comme si vous disiez, lorsque quelqu'un est riche à 1 milliard, inévitablement, il va chercher à avoir un deuxième milliard. Bah, d'un point de vue, du point de vue de certaines religions, c'est considéré comme un péché. Ouais. Vous avez largement de quoi vivre toute votre vie. Chercher à avoir plus, c'est un péché. Donc, c'est pas forcément une évidence, quoi. Ça dépend. C'est une vision subjective, là aussi, Mhm. qui est particulière à l'occidentalisme. Alors, on me dit justement, le transhumanisme serait-il une suite logique à l'occidentalisme? Absolument. C'est la suite logique, c'est la finalité. Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais là, voici le parfait exemple de transhumanisme. C'est effectivement la suite logique. C'est la suite logique. C'est-à-dire si rien ne freine, donc barrière pragmatique, technique, financière, etc. Si rien ne freine, pour des raisons idéologiques, on ira vers le transhumanisme, bien sûr. Ouais. C'est consubstantiel au logiciel occidentaliste, bien sûr. D'accord. On me dit, alors, l'idée du Dieu unique n'est-elle pas la justification d'un maître invisible dans laquelle les élites de l'époque ont trouvé un avantage pour garantir leur domination, genre son amour du patriarcat qui serait positif en soi, ne l'est en vérité que dans l'esprit oriental pour des raisons d'adaptation anthropologique à leur environnement? Patriarcal, c'est pas que dans l'esprit oriental. Ouais. Les tribus gauloises étaient patriarcales. Enfin, la majorité des sociétés traditionnelles étaient patriarcales. Le matriarcat a existé dans certaines sociétés, mais il est minoritaire. En tout cas, dans les derniers milliers d'années. Mhm. Donc, c'est pas l'apanage des sociétés orientales. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bah ça, c'est une interprétation. Mhm. Là, pareil, qui a raison, qui n'a pas raison. Moi, en tant qu'adhérent intégral au monothéisme abrahamique, croyant au Dieu biblique, je ne peux pas accepter cette interprétation. Après, on peut confronter les points de vue, etc. Je peux dire pourquoi est-ce que je pense que le Dieu biblique n'est pas une invention humaine. Je peux donner un élément, par exemple. Alors, c'est pas une preuve, mais c'est un élément, disons, qui peut corroborer ce que je dis. Pourquoi est-ce que je crois au Dieu biblique? Il y a un élément solide, c'est de dire que si vous regardez les sociétés humaines depuis des milliers d'années, et ça c'est scientifique, c'est archéologique, toutes étaient des sociétés polythéistes. C'est-à-dire toutes, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, etc. Toutes les sociétés qui ont développé des religions, bah, c'était des religions, elles avaient toutes pour point commun d'être des religions polythéistes, c'est-à-dire plusieurs divinités et où on représentait la divinité. Et voilà que d'un seul coup, accident de l'histoire, on a un petit peuple qui sort de nulle part, de rien du tout, un petit peuple de rien du tout, un petit peuple de Sémites, donc les Hébreux, qui d'un seul coup, ils prennent un Dieu unique qu'ils n'ont pas le droit de représenter et puis qui va jusqu'à nier l'existence des autres dieux. Je veux dire, c'était une croyance. Lorsque vous remettez le contexte historique, c'était une croyance contre nature, contre nature. C'est-à-dire aucune société religieuse n'avait développé de telles croyances. Voilà pourquoi d'ailleurs les Juifs étaient considérés comme des gens bizarres, très arrogants, etc. Parce que effectivement, ils avaient une croyance très particulière. Donc moi, je me dis que
s'ils avaient voulu inventer une religion, bah, ils seraient inspirés de tout ce qu'il y avait à l'époque et de tout ce qui semblait être inhérent à l'homme, c'est-à-dire une religion polythéiste, etc., mais avec leur propre Dieu et tout. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont développé une croyance totalement contre nature, anti-historique, etc. Donc, je me dis que cela ne pouvait venir que de Dieu. Voilà. Après, ça vaut ce que ça vaut. On me dit, l'invité ne parle pas de l'athéisme chez les musulmans français. Beaucoup sont musulmans de culture, mais ne pratiquent pas. Alors bien sûr, je fais une distinction très nette entre un musulman de culture, qui est le statut majoritaire aujourd'hui des musulmans en France, Ouais. et puis le vrai musulman qui lui, est dans un statut légal au sens islamique et tout. Bah, c'est comme ça que j'ai compris que moi, j'ai jamais été musulman. J'ai compris que j'étais un musulman de culture, j'ai grandi en tant que musulman de culture, mais je n'ai jamais été musulman. Parce qu'être musulman, c'est une définition hyper rigoureuse. C'est quoi ces trois conditions d'après 80% des savants musulmans? Il faut remplir trois conditions pour être musulman. Ouais. Première condition, la profession de foi en public, c'est-à-dire devant une autorité religieuse, telle qu'un imam reconnu et tout. Deuxième condition, la prière de manière assidue et régulière. Troisième condition, payer la zakat. La zakat, c'est un impôt religieux que vous versez, donc social, que vous versez à une autorité religieuse. Moi, personnellement, depuis que je suis né, je n'ai jamais prononcé, on m'a jamais demandé de prononcer une profession de foi devant un imam ou une autorité religieuse quelconque. Je n'ai jamais fait la prière de manière assidue, si ce n'est 3 ou 4 mois au cours de ma vie. Et puis, je n'ai jamais payé un impôt religieux à une quelconque autorité. Par conséquent, je n'ai jamais été musulman. J'ai été par contre un musulman de culture, c'est-à-dire imprégné d'une certaine culture. Mes parents faisaient le ramadan, etc. Mais donc, je suis imprégné de cette culture, et Dieu merci d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de ne pas finir athée. Mais cela dit, je sais et j'ai conscience, et une fois que j'avais compris ça d'ailleurs, je m'étais pris une sacrée claque. J'avais compris que j'étais un musulman de culture et non pas un musulman au sens théologique. Est-ce que c'est pas justement ça le cas de beaucoup de jeunes musulmans qui adoptent l'occidentalisme comme ils adoptent tous les travers de l'occidentalisme et pourtant se prétendent musulmans? Pour donner l'exemple de ça, c'est un peu le dealer qui en plein ramadan dit non, 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 attention, moi je commence mon business après le coucher du soleil. Bon, je fais un exemple volontairement provocateur. Parce qu'il paraît que j'étais trop gentil. Alors... Mais c'est avec moi qu'il faut être méchant, hein, c'est pas... bah écoutez, si justement, bien sûr, c'est le cas de la majorité, hein, ça c'est clair et net. Hein. La majorité des musulmans de France sont des musulmans de culture et non pas des musulmans au sens vraiment authentique. Parce qu'une fois de plus, si c'était le cas, on verrait beaucoup de musulmans repartir dans des pays de culture musulmane. Parce que je rappelle juste que la hijra dans l'histoire islamique, c'est ce qu'on appelle l'émigration, c'est-à-dire ces premiers musulmans au temps du prophète de l'islam qui ont quitté justement la Mecque parce qu'ils ne pouvaient plus vivre leur islam normalement et ils sont partis. Donc ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. Ça a précédé le djihad. C'est dire à quel point c'était prioritaire. Pour aller s'installer dans une société où ils pouvaient mettre en place justement un système communautaire, islamique, etc. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Un vrai musulman aujourd'hui, il doit chercher les moyens d'aller vivre dans un pays musulman. Ça doit être une des priorités normalement du musulman. Il peut pas toujours le faire, mais ça doit être normalement son objectif. Or, lorsqu'on parle avec la plupart des musulmans, c'est pas du tout dans leur projet, pas du tout. Leur projet, c'est plutôt de rester en France et puis d'être dans le revendicatif, des choses comme ça. Ben ça, c'est digne justement d'un musulman de culture, ethnico-culturel, etc., plutôt que d'un musulman au sens authentique. En réalité, les vrais musulmans, on ne les entend pas. Hein. Alors, on me dit quelle considération et interprétation donne l'invité à la révélation du texte de Saint Jean concernant l'Apocalypse et la fin des temps, et que penser des eschatologies actuelles qui fleurissent aujourd'hui sur le net? Voilà. Et il pense également justement à l'interprétation basée sur l'argent et l'usure, celle de Pierre Jovanovic dans son dernier livre, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Plusieurs choses. Bon, déjà, je voudrais juste rappeler une chose. C'est que lorsque vous voulez interpréter un texte religieux tel qu'une partie de la Bible ou du Coran, etc., la première chose à faire, lorsqu'on est un citoyen lambda comme moi, etc., bah, c'est de se référer aux savants religieux, aux spécialistes du texte. Lorsqu'on est musulman, on est censé se conformer à l'avis majoritaire des savants musulmans. Lorsqu'on est un catholique, on est censé se soumettre à l'autorité de l'Église et puis reconnaître l'interprétation traditionnelle de l'Église. Donc pour ces choses-là, par exemple dans la théologie catholique, il y a une exégèse traditionnelle
de tous les pères de l'Église, tels Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, etc., Mhm. qui sont des exégèses extrêmement brillantes. Et un bon catholique, il est censé se référer avant tout à ça. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe justement, et ça c'est l'un des maux justement créés par l'occidentalisme. On observe aujourd'hui chaque individu, ça c'est l'esprit démocratique Mhm. occidental, prendre un texte de la Bible et l'interpréter exactement comme il veut. Et il va juste écrire des bouquins dessus. Mais ça, c'est pas digne d'une démarche religieuse classique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est comme si moi, si j'avais aucune formation scientifique, etc., je me permettais d'interpréter ce que j'observe dans la nature et d'écrire des bouquins dessus alors que je n'ai aucune connaissance scientifique. La Mhm. moindre des choses, c'est de consulter justement les spécialistes de la science. Eh ben, en théologie, ça marche exactement pareil. Mais il n'y a que l'esprit occidental qui... Parce que c'est quoi l'esprit occidental? C'est beaucoup plus subtil que l'athéisme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'esprit occidental, il vous dit pas, vous devez nier l'existence de Dieu, ou vous devez y croire, c'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil. Un athéisme est beaucoup plus clair. L'occidentalisme, c'est de dire, vous pouvez prendre Dieu, mais dans Dieu, prenez que ce que vous avez envie de prendre, que ce qui vous fait plaisir. C'est-à-dire, Dieu lui-même a été soumis, Dieu ne plaise, à cette démarche consumériste, etc., occidentale. C'est ça le libéralisme occidental. Donc la première chose à faire pour ceux qui veulent revenir à un esprit traditionnel religieux, bah, c'est déjà commencer pour leurs propres textes qui sont la parole de Dieu. Ils sont censés se conformer à la tradition religieuse à laquelle ils appartiennent. C'est la première chose à faire. Donc ces passages-là, il faut qu'ils se réfèrent voilà, aux spécialistes. Ouais. Donc ça pourrait être par exemple, comme je vois des fois, ces groupes de filles toutes voilées, etc. Puis elles sont en train de fumer des clopes et de cacher du whisky dans leur sac. Ça, Bah là, oui, effectivement. Bon, là, c'est un cas vraiment très Ouais. gros, très Ah, j'en ai grave. vu plusieurs, c'est pour ça que je me permets de souligner. Mais j'en ai vu plus, j'en ai croisé certaines. Des groupes comme ça où... je- Oui, bien sûr. Mais en fait, ces filles-là, si vous voulez, moi j'ai envie de leur dire, ne dites pas que vous êtes musulmane. Ne Ouais. revendiquez pas un statut musulman. Portez le voile si vous voulez, faites le ramadan si vous voulez, mais ne revendiquez pas en public un statut de musulmane. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des musulmans qui sont dans le revendicatif, que ce soit à la cantine, des choses comme ça, Hum. mais qui en réalité n'ont pas un statut de musulman. Et c'est ça qui crée l'ambiguïté, qui crée tellement de mal. Mais c'est pareil dans les pays du Maghreb, hein. Hum. Les pays du Maghreb, c'est pareil, hein. Si vous creusez un peu, vous avez la moitié de la population qui n'est pas légalement, authentiquement parlant, musulmane. Oui, parce que est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, dans les pays du Maghreb, des formes d'hypocrisie par rapport à certains sujets aussi? Par exemple, je prends l'homosexualité, c'est quelque chose d'extrêmement réprimé dans les pays du Maghreb, enfin dans le monde musulman, et pourtant on sait qu'elle est pratiquée beaucoup sous le coude. Alors oui, bien sûr qu'il y a une hypocrisie, etc. Euh, sur la question de l'homosexualité, etc. Bah, voici un exemple justement qui est le marqueur de cette idée que beaucoup de Maghrébins et tout ne sont pas de vrais musulmans, si vous voulez, ils n'ont pas un statut de musulman. C'est des musulmans de culture et qui effectivement n'hésitent pas à transgresser les règles de l'islam, tout ça. Et, c'est évident, hein. On me dit, alors, je vais prendre des questions aussi des métanotes. Alors, vous nous dites que l'immense majorité des musulmans en France ne sont pas en réalité de vrais musulmans, seulement des musulmans de culture. Je suis entièrement d'accord avec vous. Seulement, n'est-ce pas en réalité ce prosélytisme culturel qui gêne une bonne partie des Français de culture catholique? Alors, déjà, il y a deux choses. Première chose, est-ce que ça gêne? Oui, effectivement que c'est frustrant. Bon, mais si on se met à la place du français de souche, etc., pour qui la visibilité islamique est un signe étranger, etc., bah oui, ça c'est un fait. C'est frustrant, etc. Oui, bien sûr, c'est frustrant. Mais moi, ce que je dis pas que c'est pas frustrant et que ça ne pose pas de problème. Je dis juste que ça ne menace pas les idéaux, les dogmes qui régissent la société française. Moi, c'est ça que je dis. Parce que c'est comme ça qu'on nous présente les choses. On nous dit que l'islam est une menace aux valeurs de la société française. Et ben c'est ça, moi, que je rejette catégoriquement. Par contre, mais qu'on me dise que cet islam de culture, au quotidien, crée des frustrations, des colères, etc., bah oui, ça se vérifie. Je veux dire, mettez-vous à la place d'une dame de cantine qui se fait engueuler par des parents d'élèves parce que
parce que elle a pas, enfin, il n'y a pas du halal, etc. Mm. Donc, effectivement, c'est frustrant ce genre de choses au quotidien. Mais ça ne menace pas idéologiquement, et c'est ça qu'on nous fait croire, la société française. Bien au contraire, la société française s'appuie là-dessus pour promouvoir son processus occidentaliste. Et ben donc Et puis deuxième l'occidentalisme. chose, français de culture catholique, oui, Ouais. là-dessus. Ouais. Alors, justement, pour moi, la France n'est plus du tout catholique sur aucun plan. Sur aucun plan. Donnez-moi deux, trois dogmes auxquels les Français tiennent vraiment et qui sont spécifiques au catholicisme. Il n'y en a pas. Si vous prenez les 10 commandements, par exemple, eh ben, lorsque vous soumettez ça à une analyse théologique sérieuse, vous apercevez que la France n'a plus rien, mais strictement plus rien de catholique. Tu ne commettras point d'adultère, c'est pas du tout respecté. Il y a un très fort taux d'athéisme, donc le premier commandement, tu auras que moi pour Dieu, n'est pas respecté. La question de honore ton père et ta mère, il suffit de voir le nombre de maisons de retraite, etc. Donc c'est pas du tout respecté. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, Ton etc. prochain. Société de consommation, etc. oblige, on n'y est pas du tout. Enfin bref, même les 10 commandements qui sont la base, mais c'est même pas du catholicisme, c'est la morale catholique. Vous voyez, même ceci n'est plus respecté par le français de base. Donc France catholique, elle n'est plus. Alors, on me dit, peut-on envisager une combinaison de 3 religions monothéistes comme continuité de l'islam? Quoi, une espèce de religion qui fusionnerait un peu le monothéisme et quelque part l'occidentalisme, quoi. Les monothéismes. Ouais. Alors là, en fait, mais la manière dont la question est posée, justement, ça fait très occidental, justement. C'est critique, etc. Pourquoi ça fait très occidental? Parce que justement, la manière dont la question est posée suppose qu'une religion se crée. C'est-à-dire qu'on peut créer des religions. Or, une religion, d'un point de vue justement des religions classiques, comme les religions monothéistes, elles ne sont pas le fruit de la création humaine, mais sont une révélation de la part de Dieu. Donc si ce monsieur nous dit qu'il y a une religion qui serait une espèce de combinaison entre les trois, bah à ce moment-là, dis-moi où a-t-elle été révélée par Dieu, etc. Et là, je serais le premier à y adhérer. Donc il ne s'agit pas de créer quelque chose, il s'agit de trouver ce que Dieu a révélé. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein. Une fois j'étais tombé dans un débat à la télé, un débat entre intellectuels occidentalistes. Alors le titre du débat c'est «À quoi sert Dieu?» Bah, ça pareil, mais rien que la manière dont la question est posée traduit derrière un esprit occidentaliste extraordinaire. À quoi sert Dieu? C'est-à-dire que dans l'esprit de l'occidental, Dieu doit servir à quelque chose. Et il faut comprendre que pour un esprit religieux classique, catholique, islamique et tout, Dieu n'est pas un outil que vous prenez pour votre bien-être. C'est une réalité qui s'impose à vous et avec laquelle vous êtes obligé de composer. C'est tout, c'est une réalité, voilà. Alors, on me dit, être de culture catholique n'est pas être catholique. Vous dites qu'il existe des musulmans de culture, mais il ne peut pas exister des Français de culture catholique. Lol, voilà. Alors, bonne question. Ce que je dis, c'est que j'ai pas dit que ça pouvait pas exister, qu'il y avait un deux poids deux mesures. Ouais. Je parle de la réalité une fois de plus. Ce que j'observe, c'est que chez les musulmans, il y a encore un islam de culture, tel qu'il pouvait y avoir auprès des Français de souche au début du XXe siècle, par exemple, ou dans le XIXe siècle. Donc, si vous voulez, les musulmans, ils suivent le même processus que les chrétiens, mais avec un temps de retard. Mais ils suivent le même chemin. C'est-à-dire que les chrétiens aussi, ils étaient dans un christianisme religieux autrefois. Ils sont passés ensuite à un christianisme de culture traditionnelle. Ça a donné un mai 68 qui a été justement l'explosion de ceci et qui a conduit à un Cléricalisme poussé, quoi. voilà, c'est ça, c'est-à-dire une destruction totale, y compris de la culture catholique. Bah, les musulmans, ils suivent le même chemin, mais avec un temps de retard, c'est tout. Mais les musulmans, on observe bel et bien qu'il y a quand même une culture musulmane. Pour les musulmans de France, il y a très peu d'athées, c'est-à-dire des gens qui nient l'existence de Dieu ouvertement. Même le dealer de shit et tout, c'est très rare quand même de voir un athée. On voit qu'il y a quand même, un peu de reste. Il y a quand même 50% des musulmans qui font le ramadan. Il n'y a pas 50% de Français de souche qui font le carême. Ouais. Les églises sont totalement vides, les mosquées elles sont quand même remplies, même si les musulmans qui y vont ne sont plus dans une pratique authentique, mais il y a quand même, voilà. Donc il y a cette espèce d'islam de culture à travers le ramadan, à travers les prières, à travers les mosquées, etc. Voilà. Alors, on me demande les questions inévitables. Tu penses quoi de Imran Hossein, Cheikh Imran Hossein, par exemple? Alors, Cheikh Imran Hossein, je ne suis pas spécialiste de la théologie islamique, j'ai une base théorique,
mais je ne suis pas spécialiste, donc par conséquent, je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir juger des propos de Cheikh Imran Hussein. Mais si tu voulais, je m'étais un petit peu renseigné sur ce que disent les musulmans, enfin ceux que j'écoute, c'est-à-dire des fondamentalistes au sens positif du terme. Il faut savoir que Imran Hussein, sur certains aspects, il va à l'encontre des règles de théologie. Voilà, donc il se comporte pas toujours comme un vrai théologien, si vous voulez. C'est un peu comme un scientifique qui dirait des choses extrêmement intéressantes et tout, mais sur certains aspects, il ne respecterait pas la démarche scientifique, donc la démarche expérimentale, etc. Cheikh Imran Hussein, c'est un peu ça. C'est sur certains points, et c'est démontrable, je crois, mais il faut consulter les spécialistes. Il transgresserait un peu les règles de théologie traditionnelle, voilà. Parce que la théologie, c'est une science. Donc il y a des règles précises pour la théologie. C'est pas, je veux dire, la Bible, le Coran et tout, c'est pas des livres que vous lisez comme une bande dessinée ou un roman, etc. Il y a une science derrière, c'est-à-dire qu'il y a des règles de lecture, des principes, une méthodologie. Alors Imran Hussein, il me semble qu'il transgresse certaines de ces règles. Après, ça, c'est l'avis des spécialistes. D'accord. On me dit, est-ce que le sport est une nouvelle religion? Ouais. Là, pareil, une religion, mais comme j'avais dit, une religion, c'est englobant. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une conception du mariage, de la politique, etc. Il n'y a pas de conception sportive du mariage. Oui, donc le sport fait partie de l'occidentalisme, quoi, Voilà. dans sa composante, mais n'est pas, lui, la religion lui-même, quoi. Absolument, exactement. Ça fait partie de l'occidentalisme. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le sport joue un rôle aussi important dans l'occidentalisme? Voilà, absolument. Oui. Ça, tu as une réponse, toi, à cette question? Pourquoi le sport, c'est quoi? C'est l'exaltation du vainqueur, du héros, de quoi? Des valeurs aussi? Parce que le sport, c'est censé... On nous parle toujours des valeurs du sport. Les sportifs ont une espèce de... Allez, j'ai envie de dire, de préjugés d'honnêteté, hein, comme une auréole un peu au-dessus de la tête, parce que ce serait... Bon, ça s'est beaucoup dégradé, hein, ces derniers temps. On a eu des images de sportifs un peu plus dégueulasses, mais je veux dire, le sportif, c'est quand même celui qu'on porte comme ça au pinacle. Waouh, le saint tout-puissant, j'ai envie de dire. Oui, non, absolument. Mais d'ailleurs, on peut poursuivre l'analogie, c'est intéressant. Le sportif, c'est un peu l'équivalent de quoi au temps de la société profondément catholique? C'est un peu l'équivalent de l'espèce de moine ou du saint qui se mortifiait, vous savez. Oui. Parce que le principe du sport dans l'occidentalisme, c'est quoi? C'est faire souffrir son corps, par exemple en faisant des tours de terrain, etc. C'est vraiment se pousser jusqu'au bout, faire souffrir son corps, mais en vue d'en récupérer un bien-être psychique. C'est le principe du jeûne, en fait, dans les religions classiques, où on mortifiait son corps, on se privait de nourriture, etc. Et où l'objectif, c'était d'en retirer un bien-être spirituel, etc. Donc ça joue un peu le même rôle. Après, c'est lié à un tas de trucs, hein. C'est l'exaltation, effectivement, c'est l'apologie de... C'est-à-dire qu'il faut vibrer, parce que ça, le sport, c'est vibrer au sens pulsionnel, etc. C'est aussi l'institutionnalisation de la violence, mais de manière propre. C'est-à-dire que l'occidentalisme vous dit, il faut aussi permettre à l'individu d'exercer la violence et tout, mais on va organiser ça et ça donne le sport. C'est lorsque vous voyez le boxe, etc., deux mecs qui se foutent des pains dans la gueule, etc., c'est en fait ce qu'on peut faire de mieux, de manière plus propre, si on veut faire de la violence, mais de manière légale, quoi, si vous voulez. Et l'occidentaliste qui est toujours à la recherche de pousser les limites de la liberté jusqu'au bout, il va jusqu'à institutionnaliser de manière propre la violence, et le sport sert aussi à ça. Il sert aussi à faire l'apologie de tout ce qui est vibré au sens pulsionnel, etc. Voilà, donc on peut faire de belles analyses là-dessus. Alors, une question, je te lis la question. Bonsoir, vous dites que la crainte d'une partie de la population française concernant le prosélytisme islamique est infondée et que ces gens sont des occidentalistes fanatiques. Pourtant, ces gens-là, pour la plupart, votent FN et sont considérés comme des apostats par les prédicateurs, entre guillemets médias, de cette religion que vous appelez occidentalisme. Je vois une grande contradiction de votre part, n'est-il pas? Alors, Front National, vous avez une personne. Alors, c'est vrai ce qu'il dit, hein, c'est très intéressant. Le phénomène Front National est très intéressant à étudier. Le Front National, bon, il faut savoir qu'il y a un électeur sur. Enfin, il y a un électeur inscrit sur 8 qui vote Front National, pas plus. Hein, il ne faut pas se fier au score 50%, etc. Parce qu'il y a en général 50% d'abstention. Donc, ça ne va pas plus loin que 10, 15, 20% maximum. Donc, déjà, le Front National. Il y a un plafond de verre au-dessus du Front National qui est dû justement aux soupçons qui sont portés sur lui par rapport à son caractère hérétique par rapport à la religion occidentale.
Bon. Maintenant, moi, ce que j'observe, parce qu'il a raison, ce monsieur, mais moi, ce que j'observe, c'est que qu'est-ce qu'il a dû faire, le Front National, pour gagner autant de voix depuis des années? Eh bien, il a dû sacraliser les principes occidentalistes. Effectivement, Marine Le Pen n'a que le mot république, laïcité, démocratie à la bouche. Et donc, c'est au nom de ça, c'est grâce à ça qu'elle a pu monter. Autrement dit, pour que quelqu'un monte au sein des Occidentaux aujourd'hui, il faut qu'il sacralise les valeurs occidentalistes s'il va avoir des chances de gagner des voix. Voilà, donc couplé à un anti-islam, c'est-à-dire parce que c'est cohérent, hein. Lorsqu'on est un occidentaliste, on est aussi anti-islam. Il faut bien le comprendre, parce que l'islam est une religion, et donc être un occidentaliste, c'est être contre les autres religions, ça c'est normal. Donc le Front National, finalement, il est dans les principes occidentalistes. Je vois pas en quoi il a. Après, c'est l'image qu'il a, etc. Où effectivement. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est que le Front National, pour monter, il a dû sacraliser des principes républicanistes occidentalistes. Ça a été la condition sine qua non. Donc ça ne remet pas en cause ce que je disais. D'accord. On me dit, l'invité connaît-il Rachid Abou Oudefa, l'imam de Brest qui est salafi? Voilà. Et qui, pour avoir vu plusieurs de ses vidéos, me semble bien qu'apolitique en apparence en tout cas. Je sais pas si tu connais, non? Tu connais cette imam? Oui, je connais, oui. Oui, t'en penses quoi? Bah déjà, il faut savoir une chose. Bon, je veux pas être dans le procès d'intention ou quoi que ce soit, mais j'ai écouté plusieurs prédications de ce monsieur. Oui. Bon, déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut pas être un imam nommé par la République et prêcher un islam authentique. C'est absolument impossible. Aujourd'hui, mais tous les imams, alors j'espère que ça va pas m'attirer des ennuis ce que je dis, mais tous les imams que vous avez qui sont nommés par la République, que ce soit Rachid Abou Leifa, que ce soit, bon, je vais pas citer des noms pour pas nuire à certains, mais il faut bien comprendre que tous ces imams, ils peuvent pas prêcher un islam authentique. Pourquoi? Parce que l'islam, le vrai islam, mais comme le vrai catholicisme, etc., est incompatible avec les valeurs républicaines. L'islam ne peut pas demander à des musulmans de s'intégrer à un système anti-islamique. Voilà, donc lorsque vous avez un imam de la République, lorsqu'il est nommé par la République, la contrepartie, c'est qu'il essaye justement d'occidentaliser l'islam en évitant des sujets justement d'incompatibilité, voire même en mentant, etc. Donc Abu Hudayfa, malgré sa belle apparence de salafi et tout, etc., il prêche pas, voilà, il prêche pas un vrai islam, quoi. D'accord. Alors on me fait le lien aussi, on me dit être anti-islam, c'est être anti-religion. Vous dites, pourtant on ne peut pas être occidentaliste en étant anti-judaïque. Qu'en pensez-vous? Très très intéressant. Ouais. Très très intéressant. Alors il faut savoir déjà que l'occidentalisme est anti-judaïque, le judaïsme en tant que religion. Mhm. Ah oui, nécessairement. Vous prenez l'exemple d'Israël. Israël est profondément anti-religieux. Allez demander aux juifs orthodoxes, etc., s'ils sont heureux de la société qu'ils ont, etc. Allez leur demander aux juifs orthodoxes religieux, hein, je parle religieux, allez leur demander s'ils sont contents que Tel Aviv soit la première ville de la Gay Pride dans le monde, etc. Allez leur demander s'ils sont contents que ce soit la démocratie en Israël et non pas les valeurs de la Torah. Donc Israël est un régime justement, n'est pas un régime théocratique, hein, c'est un régime démocratique, c'est une démocratie nationaliste. Donc l'occidentalisme est profondément anti-juif, mais lorsque le judaïsme est une religion au sens traditionnel, c'est-à-dire une religion qui s'oppose à l'adultère, une religion qui s'oppose à la société de consommation, au féminisme, etc. Ça, c'est une première chose. Maintenant, mais comment analyser justement, dans le cadre de cette nouvelle terminologie, la place que prend la souffrance juive de la Deuxième Guerre mondiale? Ben justement, une fois de plus, pourquoi est-ce que l'occidentalisme sacralise cette souffrance? Parce que c'est ça qui lui permet de discréditer de manière définitive toute vision nationaliste. C'est-à-dire, dès que quelqu'un veut revenir à des valeurs traditionnelles nationalistes et tout, on lui dit: ah, tu veux revenir à ce que le national-socialisme a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale? Donc c'est ça, c'est aussi pour ça. L'occidentalisme, il se sert aussi de cette souffrance juive de la Deuxième Guerre mondiale pour discréditer le nationalisme, etc. Donc ça, c'est une première chose. Voilà, Mais le sionisme, pourtant, le sionisme, il est compatible avec le logiciel de l'occidentalisme. Alors, le sionisme, alors justement, ça c'est une bonne question. Alors, le sionisme, alors en Israël ou en France? En France, disons en France. Bah, le sionisme, il tire sa puissance de quoi en fait? Justement, il joue là-dessus. Il joue là-dessus. Le sionisme tire sa légitimité en quelque sorte
de la sacralisation par l'occidentalisme de la souffrance juive de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en partie. Après, ça s'explique aussi par d'autres facteurs. Vous avez des lobbies sionistes, vous avez une réussite politico-sociale juive qui est très grande en France, etc. Donc c'est un tout qui mène justement à expliquer cette existence de lobbies sionistes en France, etc. Mais si vous voulez, moi je regarde toujours, est-ce qu'il y a une caution morale? Pour qu'il y ait contradiction, il faut qu'il y ait une contradiction avec le logiciel dominant, le logiciel idéologique. Est-ce que c'est le cas? Là, pas vraiment, parce qu'une fois de plus, les sionistes, ils jouent sur quoi? Ils jouent pas sur les valeurs juives religieuses, ils jouent sur le fait que l'occidentalisme est incompatible avec le nationalisme, et qui se sert justement de la souffrance juive pour discréditer le nationalisme, etc. C'est là-dessus qu'il joue. Et tant qu'il aura cette caution morale, il ne sera jamais abandonné par l'occidentalisme. Alors oui, voilà, on me dit on ne peut pas s'afficher anti-judaïque et occidentaliste. Je n'ai jamais vu cela dans les médias. C'est vrai que quelqu'un qui pourrait prôner voilà, toutes ces valeurs de l'occidentalisme ne pourrait pas prétendre, en fait, s'il n'acceptait pas de se soumettre aussi au logiciel judaïque. Alors après, est-ce que justement ça fait pas de aussi la religion juive aussi une exception même dans les religions? Alors, aujourd'hui, lorsque vous êtes, mettez-vous. Alors attention, je ne veux pas défendre le judaïsme ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si vraiment je voulais être rigoureux, le judaïsme n'est même pas une religion depuis que le temple a été détruit en 70 par les Romains. C'est-à-dire, lorsque vous menez une étude théologique sérieuse, en fait, vous apercevez que le judaïsme n'est même pas une religion depuis 70. C'est devenu une religiosité de communauté, où l'objectif, c'était de maintenir un esprit communautaire au milieu des nations. Voilà. Donc, c'est même plus une religion. Bon, maintenant, moi je me mets à la place d'un occidentaliste qui veut mener un combat contre les religions. Quelles sont aujourd'hui les religions les plus influentes? Est-ce que le judaïsme en tant que religion est influente? Est-ce que le judaïsme est prosélyte? Il doit y avoir moins de 10 millions de juifs croyants, pratiquants dans le monde. Si vous voulez mener un combat contre la religion, honnêtement, c'est pas par le judaïsme religieux que vous commencerez. Lui, il pose aucun problème, parce que déjà, c'est même pas une religion depuis 2000 ans. Et puis ça n'influence personne, le judaïsme religieux. Il n'est pas prosélyte, il n'est pas missionnaire, il ne régit aucune société, il est très méconnu, etc. Il n'a pas été à l'origine d'une civilisation aussi depuis 2000 ans. Alors que le catholicisme et l'islam, elles, ont été véhiculatrices de civilisations millénaires, et aujourd'hui, elles continuent à être très influentes dans de bonnes parties du monde. Donc, celui qui veut mener un combat contre la religion, il serait fou de commencer par le judaïsme religieux. Il va dire ça, c'est vraiment insignifiant. Par contre, il va commencer par les deux gros morceaux, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. Ça, c'est absolument cohérent comme démarche. Alors, oui, on me parle aussi forcément, puisqu'on a beaucoup parlé de Dieu, de diable, et on me dit, y a-t-il des religions menées par Dieu et d'autres par le diable? En faisant référence, évidemment, beaucoup à la maçonnerie, qu'on accuse d'être une religion qui ne dit pas son nom et qui serait dévouée plus à des cultes lucifériens, sans le dire. Alors, la franc-maçonnerie, je suis loin d'être un spécialiste là-dessus. Ce qui est très compliqué avec la franc-maçonnerie, c'est que justement, c'est occulte. Et par conséquent, c'est très difficile à étudier parce qu'on n'a pas accès à ce qui s'y dit, etc. Donc c'est beaucoup moins facile à étudier que l'islam, que le christianisme, etc. En tout cas, moi je sais une chose, c'est que je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe et ce qui se dit dans les loges maçonniques pour analyser la société. C'est-à-dire qu'il suffit d'observer ce qui se passe dans le monde occidental, etc., pour comprendre le vrai logiciel occidental. En tout cas, pour comprendre assez de choses, pour avoir une analyse relativement pertinente. C'est-à-dire comprendre une religion par ses effets. Voilà. Si partout la démocratie s'est installée, en tout cas ce qu'on appelle démocratie s'est installé, il y a une montée du libertarisme sexuel, une montée du féminisme, une montée de l'antiracisme, etc., et ben on comprend que dans le logiciel de base originel, et qu'il soit franc-maçonnique ou autre chose, sont consubstantiels l'antiracisme, le féminisme, etc. Et c'est à partir de ça qu'on essaie de recoller les morceaux pour reproduire un logiciel cohérent d'analyse. Donc si vous voulez, moi je préfère éviter de parler des sphères occultes avec lesquelles il est très difficile d'avoir accès, avec lesquelles il est très difficile d'avoir des informations. Je préfère me focaliser sur les effets qui, eux, sont vraiment visibles afin d'essayer justement de comprendre. Alors, on me dit, le scribe se rend-il compte qu'il adhère à la même théorie de choc des civilisations des néoconservateurs? Oui.
Mais justement, pas du tout. Ce Ouais, que j'ai démontré aujourd'hui. Alors là, j'ai raté mon objectif. ouais, c'est Sandino qui dit ça. Alors là, j'ai totalement raté mon objectif, hein. J'espère que c'est pas ce que la majorité pense. Mon objectif ce soir, c'était de démontrer qu'il n'y a pas de conflit de civilisation. C'est-à-dire qu'il y a une... Parce que pour qu'il y ait conflit de civilisation, il faut qu'il y ait en gros deux religions qui s'opposent dans un rapport égalitaire. Or, il me semble, ce que j'ai essayé de démontrer ce soir, c'est que l'occidentalisme est de loin, mais de loin, avec une année-lumière d'avance, la religion dominante, la religion qui utilise des moyens militaro-religieux, etc., à des fins missionnaires, etc. Là où l'islam, lui, il est à des années-lumière derrière. Donc je n'ai pas démontré qu'il y avait un conflit de civilisation, j'ai démontré le contraire, j'ai démontré qu'il y a un écrasement de toutes les traditions par une seule religion que j'appelle l'occidentalisme. Donc pas du tout conflit de civilisation. Et c'est parce que, clairement, est-ce qu'il n'y a pas aussi presque j'ai envie de dire, une tendance naturelle à ce que il y ait une opposition religieuse? En plus, historiquement, l'Occident, c'est toujours, j'ai envie de dire, opposé à l'islam. Enfin, dans son histoire, dans l'histoire religieuse, la chrétienté s'est toujours opposée à l'islam. On va dire, a combattu l'islam avec les croisades, etc. Est-ce que donc il n'y a pas une rivalité naturelle, en fait, finalement? Alors bien sûr qu'il y a eu il y a eu des conflits entre religions dans l'histoire, etc. Alors l'exemple de l'islam et du christianisme, c'est intéressant. Là, on peut vraiment, vraiment parler de conflit de civilisation. Pourquoi? Parce que nous avons deux religions qui se sont partagées deux bonnes parties du globe et qui sont dans un rapport frontal égalitaire. Effectivement, vous aviez autant de contrées musulmanes que de contrées chrétiennes. Jérusalem a été prise tantôt par les uns et tantôt par les autres, etc. On voit bien qu'il y a un rapport d'égalité de force, etc. Là, on pouvait vraiment parler de conflit de civilisation. Mais là, aujourd'hui, entre l'islam et l'occidentalisme, mais pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, on voit bien que l'occidentalisme exerce une bien plus forte influence sur le monde musulman. Il y a vraiment une crise d'identité, non pas en Occident, mais dans le monde musulman. C'est le monde musulman qui vit une crise d'identité, qui est justement notamment due à l'influence occidentale. Là où le monde occidental, lui, est totalement homogène, unifié, etc. Voilà, donc il n'y a pas de conflit de civilisation, il y a une religion qui est en train d'écraser l'autre. D'écraser l'autre. Et si vous voulez, l'islam, c'est quoi dans cette affaire? Pourquoi est-ce qu'il réagit? Pourquoi est-ce qu'on voit des groupes qui réagissent de manière violente comme ça? Et c'est un petit peu comme la bête que vous allez tuer, et puis qui est en train de se débattre juste avant de mourir. Donc l'islam, il en est là. C'est pour ça que certains sont vraiment scandalisés, etc., et qu'ils essayent d'agir au plus vite. L'islam, il est au moment où la bête est en train de se débattre avant de mourir définitivement. Voilà. Et puis lorsque la bête se débat, eh ben, c'est assez violent, etc. Mais ça, c'est avant de mourir. Donc l'islam, il vit sa période, il se débat avant de mourir. Et certains l'ont compris. Ça explique les réactions urgentes et violentes de certains groupes. Ah ben, c'est comme ça que je vois les choses. Donc il n'y a pas de conflit de civilisation. L'Occident n'est pas du tout menacé. Oui, d'accord. On me dit aussi, que pense l'invité du monde asiatique? A-t-il une opinion quant à son influence, contrairement à l'islam, sur l'occidentalisme? Je pense notamment au New Age. Est-ce qu'il y a ce monde asiatique qui tire ses marrons du feu là-dedans? Parce que c'est vrai qu'on a parlé que des religions abrahamiques, mais voilà, il existe le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Alors même si c'est circonscrit à certains territoires, ça représente quand même un nombre de personnes assez considérable. Oui, absolument, oui. Et eux, ils sont aussi, se battent contre cet occidentalisme en Asie, et ils sont aussi, c'est la même bataille qui se joue qu'avec l'islam? Alors l'occidentalisme, je connais beaucoup moins, mais pardon, le monde asiatique, je connais beaucoup moins. Mais cela dit, il est clair qu'il y a quand même une influence du monde occidental sur le monde asiatique qui est indéniable. Vous avez par exemple des femmes indiennes qui vont jusqu'à faire des opérations pour s'éclaircir la peau. Vous avez des asiatiques, enfin des Chinois qui vont jusqu'à se faire débrider les yeux. Ils s'habillent comme des occidentaux, ils se coiffent comme des occidentaux, etc. Donc il y a une influence à sens unique qui est évidente. Maintenant, on me dit le New Age s'importe en Europe, dans l'Occident, etc. Donc, le monde asiatique exercerait une influence, etc. Le New Age, le bouddhisme, tout ça. Mais une fois de plus, moi, ce que j'observe, c'est que c'est pas le religieux qui s'importe, c'est le spirituel. Le religieux, c'est l'hindouisme, par exemple. L'hindouisme est une vraie religion. Il y a une conception de la société, une conception du mariage, une conception de la mort. Il y a une conception de tout. L'hindouisme est une religion et l'hindouisme ne s'importe pas. Par contre, c'est des idéologies spirituelles qui sont bien souvent justement importées en Occident, mais en même temps
transformer sauce occidentale, pas tout le temps, mais souvent. Et en fait, c'est quoi? Bah, c'est de l'esprit occidental, ça. C'est-à-dire qu'il s'agit de se servir à des fins de consumérisme spirituel, etc. Mais jamais le religieux. Le jour où vous verrez une religion digne de ce nom, hein, islam, christianisme, hindouisme, etc., et non pas New Age, bouddhisme et tout, une vraie religion qui est aussi un projet politique et tout, revenir en Europe et influencer les millions d'Occidentaux, là vous pourrez dire effectivement il y a des choses qui changent. Mais moi ce que je vois c'est que c'est pas du tout le cas. Eh ben écoute, merci petit scribe hein, pour cette soirée assez tout en réflexion et tout en spiritualité, j'ai envie de dire. Donc parce qu'on arrive à la fin là, donc bah, merci beaucoup. Le temps Bah, qu'on merci à puisse. vous plutôt. Hein. Ouais, bah écoute, ça nous a fait plaisir en tout cas de t'accueillir sur l'antenne.